Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans ce tutoriel, nous allons apprendre à compter des mots ou des valeurs dans le tableur Google Sheets. Alors, nous voici dans le tableur et j'ai ici une liste de participants à un événement quelconque et la taille de t-shirts qu'ils ont commandé pour cet événement. On va distribuer des t-shirts et moi je me mets à la place de l'organisateur de l'événement qui doit commander les t-shirts et j'ai besoin de savoir combien j'ai de t-shirts de taille S, de taille M, de taille L et de taille XL. Alors je pourrais compter directement le nombre de S, de M, de L et de XL dans mon tableau. Ici, ça va parce que j'ai 45 participants, mais si j'avais 2000 participants, ça serait un petit peu laborieux et le tableur me permet de le faire automatiquement. Alors, il y a une fonction donc qui permet de calculer, de compter combien de fois apparaît un mot, une lettre ou un nombre. Ici, on va s'occuper donc de cette fonction-là. Donc, je saisis dans la colonne quantité à commander à côté du S égale et la fonction que je vais utiliser s'écrit nb.si, nombre si. On compte si on trouve le mot que l'on cherche. Donc nb.si en majuscule ou en minuscule, ça n'a pas d'importance. On doit commencer par saisir la plage de données dans laquelle on veut compter les mots ou les nombres ou les lettres que l'on recherche. Alors je pourrais sélectionner juste les 3 colonnes dans lesquelles se situent les lettres L, M, S et XL, mais si je sélectionne une plage plus facilement comme ceci, où je sélectionne tout le tableau en fait, ça va très bien marcher parce qu'il va compter que les S, que les M, que les L, que les XL. S'il y a le mot participant 16, il ne va pas le compter, s'il y a des cases vides, il ne va pas les compter. Je lui demande juste de compter combien il y a de S, ici dans la ligne que je suis en train de remplir, je vais lui demander combien il y a de fois la lettre S. Donc je sépare par un point virgule et je saisis maintenant le mot ou le nombre que je veux qu'il recherche. Alors, au lieu de taper la lettre S, je peux aller cliquer dans la cellule J3 où se situe la lettre S et il va compter, il va regarder combien de fois dans la plage des cellules A3 à H17 on retrouve la même chose que dans la cellule J3. Je valide et il me dit qu'il y a 10 t-shirts de taille S à commander. Alors la formule telle que je l'ai écrite ne va pas fonctionner si je l'étire vers le bas, je vais juste montrer pourquoi. Si je regarde ici pour les t-shirts de taille XL, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous voyez là encadré en orange, la plage des cellules dans laquelle on recherche les mots, les 2 lettres XL, elle s'est décalée vers le bas de 3 lignes parce que j'ai tiré la formule vers le bas de 3 lignes et il a décalé toute la formule de 3 lignes. Alors les lettres XL sont bien dans les cases dans la cellule J6, mais la plage ici n'est plus bonne. Donc il va falloir passer en adressage absolu pour fixer les lignes. On veut être toujours, la plage, ça doit toujours être de A3 à H7. Donc je vais mettre A$3, H$17. Voilà, alors ici ça fait toujours 10 et je vais maintenant tirer vers le bas cette formule et j'ai un compte qui est correct. Si on additionne tout ça, on trouve bien qu'il y a 45 t-shirts. Alors je vous montre la formule que j'ai utilisée. Donc égale nombre si, entre parenthèses la plage des données, point virgule, le contenu auquel je veux comparer cette plage de données. Donc voilà pour l'utilisation de cette formule. On peut l'utiliser, là je l'ai utilisé avec des lettres ou 2 lettres, on peut l'utiliser sur des mots. Par exemple ici, les 45 participants commandent leur menu, ils peuvent avoir soit du poulet, soit du bœuf, soit du végétarien. Donc je vais saisir exactement la même chose. Donc égale la fonction nb.si, donc on me la propose ici. La plage de données, c'est toujours la même plage de données ici. Je vais repasser en adressage, alors je ressaisis ma plage. Je vais passer après en adressage absolu, il ne faut pas que j'oublie. Et le contenu, ici, ça sera VJ, comme ceci, c'est la cellule J3. Voilà, je valide. Sauf que si je tire vers le bas, il va me faire la même erreur que tout à l'heure. Ici, je vois que la plage, maintenant, c'est H5, H19. Donc, je vais repasser en adressage absolu pour les lignes, puisque je tire verticalement, je tire vers le bas, donc le décalage se fera vers le bas. Donc, ce sont les lignes que je dois bloquer. Voici, et je tire maintenant vers le bas, et j'ai mon compte, j'ai mes 45 menus à commander. Alors là, j'ai fait avec tout à l'heure des lettres, maintenant des mots, je vais le faire maintenant avec des nombres.
Alors dans ce tableau-là, j'ai une simulation de 100 lancers de dés à 6 faces. Donc j'ai généré aléatoirement avec la fonction aléa entre bornes, un nombre entier aléatoire entre 1 et 6. Alors je peux relancer les dés, et moi ce que je veux c'est trouver les effectifs des 6 issues possibles, 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6. Donc on va faire pareil que tout à l'heure, donc je vais écrire égal nombre si, donc nb.si, je vais sélectionner ma plage de données, point virgule, et je vais sélectionner la cellule dans laquelle se situe le 1, et là il me dit qu'il y a 21 1. Alors maintenant si je tire vers la droite, qu'est-ce qui se passe? Si je regarde ce que j'ai pour le 6 ici, la plage de données a été décalée vers la droite, donc de 6 colonnes. Donc ça veut dire que comme tout à l'heure, je dois passer en adressage absolu, mais cette fois pour les colonnes et pas pour les lignes, parce que je tire horizontalement. Donc je vais mettre un $ devant le A, je vais mettre un $ devant le J, comme ceci, je valide, et je tire vers la droite, comme ceci, et cette fois j'ai les effectifs, le nombre de fois où j'ai le 1, le 2, le 3, le 4, le 5 et le 6 dans mon tableau, et je peux relancer et il me recalcule les effectifs automatiquement. Donc la formule que j'ai utilisée, c'est toujours la même, égale nombre si, donc nb.si, ici $A pour bloquer la colonne A, donc la plage de données c'est $A3, $J13, et la formule ici, à quoi je compare? Je compare au contenu de la cellule M3 pour le 1 que j'ai ici. Donc voilà pour pouvoir compter le nombre de fois où une lettre, un mot ou un nombre apparaît dans une plage de données que je sélectionne. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne, au revoir.